Hop, bonsoir et bienvenue. Du coup, on va commencer avec justement une petite fiche que je vais faire avec vous en direct. Tout simplement, alors je vais me baser bien sûr sur des éléments que j'ai. Et l'objectif ici, c'est de faire en fait une fiche pour ceux qui travaillent l'UE9 et notamment sur les actifs financiers en fait. Les titres financiers. Alors, il faut me dire si vous m'entendez correctement ou pas. N'hésitez pas à mettre dans le chat vos questions s'il y en a. Hop. Alors, moi, l'idée, c'est que je vais commencer avec les 4 types d'actifs que vous connaissez. Donc, c'est pas très difficile puisque, en général, les étudiants les identifient plutôt bien. Donc, on va retrouver les catégories de titres et on va retrouver notamment quatre catégories, 4 types de titres que vous connaissez, puisque vous avez justement les titres de participation qui sont enregistrés souvent, et vous le savez, en compte 261. Donc, hop. Vous avez aussi, juste après, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille qui sont enregistrés en 273. Hop. Les autres titres, où on retrouvera le 271 et 272. Et les VMP. Hop. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Dites-moi dans le chat. Alors, je ne sais pas si... Il n'y a pas de problème de son. Je vais enlever toutes ces couleurs après. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en fait une fiche sur les titres financiers. Et donc sur les titres financiers, on retrouve ces 4 types de titres financiers. On retrouve les titres de participation, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, les autres titres et les VMP. J'attends encore quelques minutes avant vraiment de lancer la machine, mais en général, tout le monde arrive à les distinguer, mais on va quand même faire un petit tour là-dessus. Alors c'est parti sur le premier, le plus connu, les titres de participation. Et donc les titres de participation qui sont des éléments qui sont en immobilisation, vous le voyez, là vous avez un compte de 2, donc c'est en immobilisation, tout comme les TIAP, tout comme les autres titres, donc ce sont des éléments qui restent à long terme. Et on comprend bien que ces éléments à long terme, ils vont pas être achetés pour gagner de l'argent rapidement. On comprend que c'est pas pour gagner de l'argent rapidement, mais justement pour garder ça très longtemps. Alors, ce qu'on peut retenir sur les titres de participation, c'est que l'objectif est d'avoir une possession durable et qu'on veut exercer un contrôle. D'accord ? On veut exercer un contrôle sur la société concernée. Donc, si ce sont des actions, par exemple, d'une société A, eh bien, sur cette société A, je veux pouvoir agir sur les décisions qui sont prises par cette société. Alors, je vais mettre le chat là. Tac. Et donc, ici, l'objectif, c'est donc possession durable. Je veux garder les titres longtemps et je veux exercer le contrôle sur la société. Et en général, on considère que 10% de détention confirme cette volonté, plus de 10% de détention, eh bien, fait que vous avez une volonté de contrôle, d'accord ? Donc on pourra garder cette idée en tête, tout simplement pour les titres de participation. Dans un deuxième temps, vous avez aussi les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Et donc ici, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des titres qui sont destinés à amener une rentabilité à l'entreprise, mais à moyen et long terme. Donc l'objectif, c'est de gagner de l'argent,
mais à moyen et long terme. Donc ici, ce n'est pas du tout pour de la spéculation rapide, mais plutôt quelque chose où qu'on va garder plusieurs années. Donc ici, on va retrouver notamment la rentabilité, la volonté de rentabilité. Dans vos exercices, on vous dit en fait des indices pour vous montrer qu'est-ce que c'est, pour vous dire, voilà, c'est un TIAP, donc un titre immobilisé de l'activité de portefeuille, ou titre de participation, ou autre titre, ou VMP. Donc on cherchera ce type d'indice dans l'énoncé. Et enfin, le deuxième point, c'est qu'on ne cherche pas à exercer une influence, on ne veut pas exercer un contrôle comme les titres de participation, mais au contraire, on veut juste ici avoir une rentabilité suffisante. Donc pas d'influence sur la société. Ensuite, on peut continuer. Et donc ici, on va se retrouver notamment... Hop, avec les autres titres. Donc les autres titres, ce sont des éléments qui sont divisés en deux comptes. On retrouve les comptes 271 et 272. Et donc ici, la définition comptable qu'on pourra retenir, c'est que les autres titres sont pas des titres de participation et TIAP, c'est-à-dire tout ce qu'on ne pourra pas classer et qui est à long terme en titre de participation et en TIAP, on utilisera cette catégorie les autres titres notamment. D'accord? Donc ici, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir un compte qu'on peut utiliser lorsqu'on n'arrive pas à classer dans les deux premiers comptes et que c'est à long terme. Donc ici, l'objectif, c'est qu'il faudra chercher la volonté de conserver ou l'intention de conserver durablement l'élément. Et surtout, ils peuvent être représentatifs soit de parts de capital, ou de placement à long terme. C'est pour ça qu'on distingue le 271 et le 272. Donc le 271, on retrouvera notamment les comptes titres immobilisés autres, et donc droits de propriété, on parlera d'actions, tandis que le 272, les droits de créance. D'accord ? Et là, on pourra retrouver les obligations. Je vais rétrécir, de toute façon, on fera une mise en page à la fin. Mais voilà un petit peu les éléments. Hop. Donc là, 3 catégories de titres, en fait, et il faut pouvoir les retrouver ici dans l'énoncé, puisque ce sont des éléments à long terme, ces 3 éléments, puisque concrètement, ils sont destinés à rester à long terme dans l'entreprise. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces 3 premiers titres. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Dites-moi dans le chat. Si c'est clair, dites-moi go aussi, n'hésitez pas. Et ça va nous permettre de clôturer cette catégorie. Donc là, on retrouve les actions qu'on ne peut pas classer dans TIAP et 261. Et les obligations aussi, qu'on ne peut pas classer dans TIAP et titre de participation. Tout est OK. C'est clair. Allez, go. Allez, donc on va passer au VMP, la 4e partie, le 4e actif financier. Puisque là, ce 4e actif financier, bien à l'inverse des 3 premiers, il est destiné à rester à court terme. D'accord? Donc ici, c'est le seul qui est à court terme, et vous voyez, il commence par le 5, donc c'est les actifs financiers. Donc ici, on retrouve, c'est classé dans la partie trésorerie, j'ai envie de dire, puisque dans votre plan comptable, vous les retrouvez dans les 5. La classe 5, c'est les comptes financiers même. Et donc ici, ce sont des éléments qui sont destinés à rester à court terme, dans l'entreprise, et surtout l'objectif, c'est de réaliser un gain, donc un gain à court terme. Et on va rajouter, une petite phrase, qui va vous permettre de synthétiser ça. Donc on pourra retrouver ici, réaliser un gain à court terme et la spéculation. Bon, voilà un petit peu les 4 classes de titres qu'on retrouvera. On les classera en 50. Et donc ici, c'est de la spéculation pure et simple. Achète des actions pour gagner de l'argent. Que ce soit des actions, des obligations. On va voir que, on sait qu'il y a beaucoup de titres. On peut les comptabiliser selon leur catégorie. Regardez un petit peu.
puisqu'on retrouve le compte 51. Le 501 part dans des entreprises liées, les actions propres en 502. Nous, ce qui nous intéresse quand on est en comptabilité en UE9, eh bien, c'est le compte 503, actions. Le compte 504, autres titres conférant un droit de propriété. 505, obligations et bons émis. 506, on le retrouvera aussi, c'est possible dans vos examens en UE9, donc obligations. Et enfin, 508, autres VMP et autres créances assimilées. Donc on retrouve surtout le 503 et 506. Alors en général, vous mettez 50, mais c'est très bien aussi, ça suffit largement. Ça va ? J'en ai pas pour longtemps de toute façon, puisque là, une fois qu'on a vu ça, on va voir qu'on peut justement, hop, une fois qu'on a fait ça, on va voir qu'on peut enregistrer ça facilement, puisque on a un premier moment, un premier événement qui va être l'acquisition du titre. Et donc l'acquisition du titre, c'est le moment où on va l'évaluer pour la première fois lorsqu'il va rentrer dans mon patrimoine. Et il va rentrer dans mon patrimoine selon en fait plusieurs méthodes, puisque selon que ce soit des éléments immobilisés ou des éléments en VMP, eh bien, ça ne sera pas comptabilisé de la même manière. Et on va attaquer l'évaluation des titres à l'acquisition. Hop. Mettre un peu plus gros. Hop. Donc, c'est parti pour l'évaluation. Puisque l'évaluation des éléments immobilisés, donc les éléments à long terme, eh bien, le coût d'acquisition sera égal pour les titres de participation, les TIAP et les autres titres. Eh bien, le coût d'acquisition de ces titres sera égal au prix d'acquisition du titre plus les frais d'acquisition. Donc ici, les frais d'acquisition nécessaires à leur acquisition, les frais de courtage, d'achat sur les marchés, eh bien, seront aussi incorporables dans le coût de l'immobilisation, puisque ce sont des éléments, ce sont des immobilisations financières. Et on aura le choix de le laisser soit dans le coût de l'immobilisation, soit de le passer en charge. D'accord, donc on va incorporer les frais relatifs à l'acquisition des titres. Je ne sais pas si tout le monde comprend. À l'inverse, elle pourra les passer en charge sur option. D'accord, à l'actif par principe. Cette idée, je pense qu'elle doit être assez claire, puisque là, on va pouvoir procéder notamment à l'enregistrement de l'acquisition, du cas notamment d'acquisition des titres. Et donc, son enregistrement à retenir, et celui-là, et c'est le plus simple, soit c'est un 261, 273, 271 ou 272. Et donc, on l'enregistre pour son prix plus les frais au débit. C'est un actif qu'on augmente. On augmente la TVA sur immobilisation, d'accord. Et là, ça concerne exclusivement les frais, puisque les frais financiers, les actions ne font pas l'objet, notamment de l'enregistrement d'une TVA. Il n'y a pas de TVA quand vous achetez des actions, des obligations, il n'y a pas de TVA dessus. Donc en fait, la TVA sera exclusivement sur ces frais. Et enfin, soit on aura une sortie de trésorerie, soit on utilisera le compte de tiers, le 404. C'est un compte qu'on utilisera spécifiquement pour l'acquisition du titre, donc à la date d'acquisition. Donc ça, c'est la valorisation à l'acquisition. Et maintenant, on se retrouve à l'option, puisqu'on a un deuxième type d'enregistrement, puisque ça, c'est si on immobilise les frais. K1, immobilisation des frais. K2, option.
enregistrement des frais en charge. Et voilà. Et alors, le coût d'acquisition, cette fois, ça sera que le prix d'achat de l'actif, donc des actions. Alors, je ne sais pas si tout le monde est OK, mais on se retrouvera ici avec le compte 261, 273, 271 aussi éventuellement. Et donc, ici, on l'enregistre pour la valeur de l'élément. Est-ce que ça va ? Faut mettre vos questions en même temps, donc dans le chat, n'hésitez pas. Et donc, on l'enregistre pour la valeur de l'élément. Je retrouve les frais. Les frais sur ces titres. Et donc, ces frais sont enregistrés tout seuls, vous le voyez. Donc, j'achète une action à 100 €, il y a 2 € de frais. Les frais seront enregistrés pour 2 € ici, tout simplement. Donc, le montant, ici 2 €, 100 € pour le titre. Et enfin, la TVA sur les 2 €. Donc, je ferai 2 fois 0,20 puisque la TVA sera exclusivement sur les 2 €. Voilà un petit peu l'enregistrement que vous avez à retenir. On utilisera un 512 ou un 404, soit un actif qui sera diminué, soit un passif qui sera augmenté, une dette. Et ça, c'est les deux cas pour l'enregistrement des titres à l'acquisition. Et c'est l'évaluation des titres à l'acquisition, notamment des titres immobilisés, donc ceux qu'on retrouve en immobilisation financière. Et on va se retrouver dans le troisième cas de figure, donc le cas de l'enregistrement d'une VNP. Et jetons un œil là pour l'enregistrement d'une VNP, puisque là j'avais mis 4.2, alors je vais mettre 4.3. Et c'est l'acquisition des VNP. Et donc l'acquisition des VMP, cette fois, il n'y a ni option ni règle. Donc en fait, vous passez directement en charge. Donc on passe pour les VMP exclusivement pour eux, directement les frais en charge, tout simplement. Il n'y a pas d'option possible, aucune option possible. Des acquisitions de titres, donc c'est ça qu'il faut retenir déjà dans un premier temps, parce qu'à l'examen de l'UE9, vous serez interrogé sur ça. D'accord? Donc c'est le genre d'élément qu'on vous demandera, tout simplement. D'accord? Et on va passer dans un troisième temps à l'étape suivante, c'est-à-dire les revenus de ces actions, de ces titres que l'on va acheter et comment les enregistrer. Ouais, j'entends bien. Nickel. Allez, je continue. Je passe maintenant aux revenus des actions. C'est une deuxième partie. Et après, on fera leur session et vous allez voir, ça sera fini très rapidement. Alors, deuxième partie, puisque là, on se retrouve sur les revenus des titres. Donc ici, tout simplement, les revenus qu'on peut tirer de tous les titres qu'on vient d'immobiliser ou de activer en VMP aussi. Et donc les revenus ici vont être enregistrés suivant la nature des comptes. Et en fonction de cette nature, on retrouvera un compte de revenus. Et donc on peut retrouver une synthèse. Regardez, une petite synthèse tout simplement. On va dire les revenus des actions et parts sociales. Donc là, je vous fais un élément classique, c'est-à-dire les parts sociales. Et donc, on va retrouver ici en général, puisqu'on n'a pas un paiement immédiat, l'enregistrement des revenus tirés ici des comptes de créances qu'on va enregistrer en compte de créances, 276, 267, 276 et 508, suivant la nature du compte concerné, puisqu'on va retrouver le 267 pour les comptes 261, le 276 pour les comptes 271, 272, 273 et le 508 pour le compte 50. Donc lorsque je vais avoir une action et qu'une assemblée générale a voté la distribution, je ne vais pas la recevoir immédiatement. Donc d'abord, je vais enregistrer cela dans un compte de créance. Donc le 267 pour 261, le 276 pour le 200, tous les 27, et le 508 pour le 50. Et enfin, on va recevoir le paiement. Hop. Et là, on va recevoir le paiement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va solder le 267
276 508 contre le 512 tout simplement. Et donc, hop, dans un deuxième temps, vous aurez le 512, mais celle-là, j'ai pas besoin de le faire, pas de problème. Je pense que je vais vous faire juste si paiement est immédiat, et là, ça vous en rappelait, je pense, si vous l'avez tous travaillé aussi, mais on reçoit l'argent dans le compte de trésorerie, et on enregistre le produit aussi, hein, le 261, donc 262 et 264, qui sont utilisés suivant la nature du compte concerné, hein, puisque on utilisera pour le compte 261, on utilisera le compte 761. On suit une logique, vous voyez, 61, 61. Puis pour le compte 273, 271 et 272, on utilisera le compte 762. Et enfin, pour les comptes 50, c'est-à-dire les VMP, on utilisera le compte 764. Donc je répète, hein, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça, c'est les comptes de créances. Donc concernant les différents titres. Et ça, c'est les comptes de produits concernant les différents titres. Donc en fonction de la nature de l'opération, vous allez faire cela. Utiliser ces comptes-là. Alors je vais descendre un peu pour qu'on voit correctement. Et voilà. Est-ce que vous comprenez le concept juste? Et c'est parti pour la session des titres, puisque la session des titres, on retrouvera 2 étapes à chaque fois, puisqu'on aura d'abord à chaque fois encaissé le prix de cession, puis dans un deuxième temps, la sortie du patrimoine de l'élément. Donc je répète, prix de cession étape 1, et la sortie du patrimoine, quel que soit l'élément, hein, puisqu'on a les VMP aussi qui suivront le même traitement. Donc 2 étapes à chaque fois, et on retient qu'il y a 2 étapes à chaque fois. Et c'est parti, puisque on va enregistrer d'abord pour les titres de participation et les autres titres immobilisés. Donc la session des titres va être enregistrée comme une session d'immobilisation. D'abord, dans un premier temps, on va enregistrer avec le compte 775 PCEA, donc c'est un compte comme si on sortait une immobilisation, puisque c'est une immobilisation, donc on va utiliser le 775, contre le 462, hein, tant que le paiement n'est pas encaissé. En général, il n'est pas encaissé. S'il est encaissé, on utilisera le 512 sans difficulté. En contrepartie, on a à chaque fois, en deuxième partie plutôt, on a à chaque fois à faire la sortie du patrimoine. Et donc la sortie du patrimoine, c'est notamment la sortie de la VNC du bien, puisque le bien sort pour sa valeur nette comptable, mais comme les titres ne font pas l'objet d'un amortissement, eh bien, on les sortira en général pour leur valeur brute. Et donc ici, il n'y a pas d'amortissement, il y a éventuellement des dépréciations, hein, il y a éventuellement des dépréciations sur ces titres qu'on devra notamment reprendre. Il ne faudra pas oublier de les reprendre au moment de la cession, puisqu'une dépréciation n'a plus lieu d'être lorsqu'un titre est vendu, et vous avez enregistré la sortie du patrimoine. Donc on voit ici le 675 contre la sortie du bien du patrimoine, puisque c'est un compte d'actifs qui est diminué, et donc qui est crédité. Qui est diminué, donc qui est crédité. Et là, je passe à la suite, puisque concrètement, là, ça c'est le cas d'ailleurs, hein, des sorties des titres de participation. On va les distinguer. Sortie des titres de participation. Il manque le R. Passion. Et autres titres immobilisés. Donc ça, c'est le premier cas des sorties. Question, pas de question, tout va bien? Vous comprenez, hein, le 775 contre le 675, je détermine est-ce que j'ai gagné ou perdu, hein. Donc la différence entre les deux, la plus ou moins value, si vous la cherchez déjà, eh bien la plus ou moins value, je vais descendre un peu, tac, sera égale, bien entendu, à la différence entre ces deux comptes. La plus ou moins value, elle est égale
au 775 moins le 675. Allez, je passe à l'enregistrement de la sortie du patrimoine des titres immobilisés de l'activité de portefeuille, donc des TIAP, lorsqu'on doit les sortir. Et à chaque fois, on s'interrogera, puisque là, on a fait notamment les 261. Hein, je vous rappelle les 4 catégories. On avait vu les 261 titres de participation, les TIAP, 273, 271, 272, autres titres. Ilan, si ce n'était pas une session de titres, on aurait 4, 4, 5, 7, 1. Exactement, vous avez une TVA collectée lorsque vous vendez des immobilisations. Mais là, comme c'est des titres, il n'y a pas de TVA collectée. En fait, les actions et obligations, et produits financiers ne sont pas assujettis à la TVA, enfin, sont exonérés de TVA. Il n'y a pas de TVA enfin, sur ces éléments. Et là, je vais faire les TIAP, puisque le cas des TIAP est aussi un cas qui est particulier. Donc, en fait, j'ai envie de dire que je peux résumer en deux parties, puisqu'il y a les TIAP, enfin, clôturés avec deux éléments importants, puisqu'il y a les TIAP et les VMP qui vont marcher un petit peu de la même manière. Il faudra à chaque fois s'interroger, se poser la question. À chaque fois, il faudra s'interroger, est-ce que j'ai fait un gain ou une perte, une plus ou moins value. Donc à chaque fois, vous interrogez si j'ai gagné de l'argent ou perdu de l'argent. Et donc en fonction de la situation, vous allez utiliser un schéma d'écriture qui lui est propre. Donc on va commencer avec les TIAP. Et on va se positionner dans la situation où j'ai gagné de l'argent, donc la plus-value. D'accord? C'est le cas où le prix de cession, donc, hein, le prix de cession est supérieur au prix d'acquisition. Donc c'est une plus-value. Hop, je vais enregistrer le document dans téléchargement. Hop, comme ça, je ne le perds pas. Et alors, je vous l'enverrai sur le groupe WhatsApp. Donc, on a le groupe WhatsApp, hein, n'hésitez pas. Dedans, je mettrai le document final. Ok, la fiche à télécharger. Hein. Je fais vite pour finir là. Je vais finir dans quelques instants. Merci de rester avec moi, puisqu'il nous reste les TIAP et après le cas des VMP. Donc, d'abord pour la plus-value, le schéma d'écriture, en fait, c'est une immobilisation. Donc, on utilisera en fait le compte 775. C'est ça qui va se passer. Vous allez utiliser le compte 775 produits de cession des éléments d'actifs cédés. Et donc en fait, vous allez l'utiliser dans les deux étapes. Regardez, lorsque je vends et que je parle, enfin que je mets le prix de vente, et lorsque je le sors du patrimoine, c'est-à-dire lorsque je mets l'IMO en diminution, que je sors du patrimoine, c'est un actif qui est diminué au crédit, et bien à ce moment-là, je vais utiliser aussi le 775 au lieu du 675. Et on n'oubliera pas de récupérer les dépréciations éventuelles. Donc ça, c'est un élément que vous retenez assez bien en général. Donc vous voyez, 775 contre le 775. Est-ce que vous comprenez ce concept? Donc ici, en fait, on est sur un élément de spéculation. Les TIAP, ce sont des éléments de spéculation. C'est pour gagner ou perdre de l'argent. Donc on utilise le 775 dans les deux écritures, lors de la cession des titres et lors de la sortie du patrimoine. Sur un prix de cession qui est inférieur au prix d'acquisition. Cette fois, hein, on va être dans ce cas-là, puisque on va avoir finalement une moins-value. Donc le cas de la moins-value, on va utiliser cette fois le 675 VCEAC. Et donc en fait, le schéma d'écriture aussi sera tout à fait parallèle. Et là, regardez, on se retrouve avec justement en fait le 675 dans les deux écritures, lors de la cession des titres et lors de la sortie du patrimoine. Bah de rien, avec plaisir, n'hésitez pas. On la retrouvera, hein, vous la retrouverez notamment dans le groupe WhatsApp. Ceux qui ne sont pas dedans, je vous mettrai le lien. Oui, on va commencer à faire pas mal de petites sessions comme ça le dimanche déjà. Et on va essayer d'intensifier ça. Pour l'instant, ça va être ouvert un peu à tout le monde sur YouTube et après, ça sera que aux abonnés. Et on continuera à faire quand même des petits lives ouverts à tout le monde en fait.
Alors là, dans le cas, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et donc ici, dans le cas de la moins-value, 675 contre le 675. Et vous avez compris en fait que lorsqu'on travaille sur les TIAP, on réfléchit d'une manière très simple. En fait, cet objectif, c'est d'enregistrer finalement le résultat de session que dans un seul compte. On est dans de la spéculation, donc on veut voir cet impact soit sur le 675 lorsqu'on perd de l'argent, soit sur le 775 lorsqu'on en gagne. Et ça nous amène sur les VMP, puisque là j'ai fait les titres immobilisés, et là je vais vous faire le 3 des VMP, l'enregistrement des sessions de VMP. Et on aura fini. Et donc pour les VNP, cette fois, on va utiliser deux comptes particuliers. Hop. Pour les VMP, on va utiliser deux comptes particuliers, puisqu'on va utiliser le 667 ou le 767. Donc le 667, ça sera le compte charge nette sur cession de valeur mobilière de placement. Donc c'est un compte qui va enregistrer le cas où on perd de l'argent. D'accord? Donc le cas où on perd de l'argent. Et le compte 767 qui sera l'enregistrement du cas où on gagne de l'argent dans la même mécanique que les TIAP que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que soit on gagne, soit on perd, et en fonction de la situation, les deux écritures, les deux schémas utiliseront le 667 ou le 767. Donc ça, c'est le cas de la perte. Et il faut comprendre que c'est le cas de la perte, et ça, c'est le cas du gain. Et donc on retrouve deux schémas d'enregistrement plutôt simples, puisque on retrouve ici le cas du prix de session, donc que je viens de vous expliquer, hein, avec l'étape 1 où on va enregistrer la session, donc le produit de session qui est un produit, enregistré toujours au crédit, hein, donc le produit de session qui est enregistré au crédit, et pour son prix de cession, donc le prix de vente, hein, de l'action, hein, donc bien sûr c'est pour le prix de vente, il faudrait peut-être que je le spécifie, prix de vente au cas où, mais vous l'avez compris, et le 465 pour la créance sur cession de VMP, si vous avez encaissé bien sûr c'est le 512, et ensuite, en contrepartie, la sortie de patrimoine, eh bien, vous voyez, on utilise aussi le 767, d'accord? Et donc là, pour la valeur d'acquisition en général, puisque on supprimera les dépréciations éventuelles. Donc ici, c'est pour la valeur d'acquisition, le prix d'acquisition que vous retrouvez en 767 au débit et en 50 pour la sortie du titre de la VMP. Ça, c'est le premier cas de figure, donc c'est le cas justement de la plus-value. Puisque vous êtes dans un cas où vous avez un prix de vente, enfin, vous gagnez plus, hein, donc prix de cession supérieur effectivement au prix d'acquisition. Dans un deuxième cas, dans un deuxième temps, on va faire le cas justement de la moins-value. Et donc la moins-value, pour clôturer cette petite fiche, donc la moins-value, c'est bien sûr le prix de cession qui est inférieur au prix d'acquisition cette fois. Et donc cette fois, on va utiliser le 667, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans les deux écritures. Donc on est encore sur des comptes, des actions, hein, des titres, enfin des actifs pardon, spéculatifs, et donc on enregistre sur un schéma qui est particulier, comme on le voit depuis qu'on a attaqué les TIAP. Donc vous voyez, le même schéma encore, on va utiliser le 667 dans les deux enregistrements. On va enregistrer ici tout simplement le prix de vente, hein, le prix de cession. Donc je vais vous le noter, prix de cession. Et ici, hop,